Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute. Avez-vous remarqué ça, comment de plus en plus de témoignages chez les gens? Moi, je trouve ça bénissant. Père, au nom de Jésus, on vient te demander de continuer à souffler sur les jeunes, de les bénir abondamment. Merci de les établir dans ce monde pour être un témoignage et une lumière pour Jésus. On te bénit. Amen. OK, alors, c'est vrai. Est-ce que j'ai prié pour le message? Pas encore? OK. Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier pour l'amour, Esprit de Dieu, que tu as pour cette Église ici. Je veux te remercier, Jésus, de ce que tu l'aimes tellement. Cette Église, elle est tellement belle à cause du sang de Jésus qui l'a lavé, qui l'a purifié. Et aujourd'hui, Père, tu regardes cette Église ici aujourd'hui à travers le chef-d'œuvre que Jésus a fait à la croix. Et tu regardes chaque personne avec un amour inimaginable. Tu aimes chaque personne, tu prends dans tes bras chaque personne et tu veux que chaque personne soit convaincue de l'amour que Dieu a pour ces gens-là, ici, chaque personne. Et je prie, Esprit de Dieu, viens déverser des vagues d'amour de Dieu dans le cœur de chaque personne aujourd'hui. Merci de ce que tu nous aimes tellement aujourd'hui, que tu as une parole pour nous, tu as une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole qui va libérer chacun de tes enfants parce que tu les aimes. Et on veut te dire merci, Dieu, de ce que Dieu a tant aimé, toi qui es ici aujourd'hui. Amen? OK. Est-ce qu'on peut se lever debout? Ça fait longtemps que vous êtes assis. OK. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur le sujet que j'avais commencé il y a quelques semaines, sur l'autorité spirituelle. Alors, juste pour les gens, pour vous remettre dans le contexte, on a vu dans le premier message comment Dieu nous aime tellement que Dieu, au début de la création, qu'est-ce qu'il avait donné à Adam et Ève? L'autorité sur tout. Alors, Adam et Ève, on sait qu'ils ont désobéi, ils ont donné l'autorité à Satan, et pendant 4000 ans, Satan a profité de cette autorité que Adam et Ève ont donnée à Satan, et Satan a fait beaucoup de mal avec ça. Et on a vu après ça que quand Jésus est rentré dans ce monde, quand Jésus est venu dans ce monde, il est né dans ce monde, Jésus, Dieu fait homme, il est venu, et la première chose qu'il a fait dans son message, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et la chose qui a frappé les gens quand Jésus était ici, c'est que tout ce que Jésus faisait était fait avec l'autorité qui avait été donnée à Satan. Et on n'avait encore jamais vu un être humain pendant 40 ans. On n'avait jamais vu c'était quoi un être humain qui opère avec l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. Et quand Jésus est venu, chaque pensée était remplie de l'autorité de Dieu. Chacune de ses paroles était remplie de l'autorité de Dieu. Chacune de ses actions était remplie de l'autorité de Dieu. Et ça dit que les gens étaient frappés de l'enseignement de Jésus parce qu'il n'enseignait pas comme leur chef religieux. Il l'enseignait avec autorité. Et les gens étaient surpris parce qu'on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu qu'est-ce que c'était quelqu'un qui opérait et qui vivait dans son autorité. Alors, on a vu toutes ces choses-là, puis on a vu même que même Satan, quand il a tenté Jésus dans le désert, il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, si tu fais juste vivre comme je veux que tu vives, je te promets que je te donne toute l'autorité de ces royaumes qui m'a été donnée. Alors, Adam avait donné ça, et Jésus n'a pas cédé à ça. Alors, Jésus, ce qu'il a fait, il est venu nous redonner l'autorité. C'est pour ça qu'on voit dans les évangiles que Jésus dit, je vous donne toute autorité sur les démons, sur la puissance de l'ennemi. Vous allez imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Vous allez chasser les démons, vous allez ressusciter les morts. Et Jésus, il est revenu, quand il est venu sur terre, il nous a redonné l'autorité spirituelle que Satan avait cédé à Satan. Mais maintenant, le cœur de Dieu, c'est que vous et moi, on opère avec cette autorité. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est justement comment Dieu veut qu'on utilise cette autorité spirituelle. Amen? Amen. Alors, Père, au nom de Jésus,
On te demande cette onction maintenant sur cet enseignement. Viens nous aider à comprendre, Esprit de Dieu. C'est toi qui donnes une révélation. On ne peut pas comprendre par notre intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui vient aujourd'hui enseigner. Souffle sur ce rassemblement, sur chaque personne, afin qu'on puisse avoir cette révélation aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. OK, alors vous pouvez vous asseoir. Alors, comment Dieu veut-il qu'on utilise cette fameuse autorité? Parce que quand Jésus est venu, il nous a montré qu'est-ce que c'était que d'opérer avec l'autorité de Dieu. Alors, on peut lire toute la vie de Jésus, et puis on peut avoir une très, très bonne idée de qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser, de fonctionner avec l'autorité que Dieu veut que le croyant opère. Maintenant, il y a beaucoup de gens, vous allez entendre beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais Jésus, c'était Dieu, on ne peut pas faire ce qu'il a fait parce qu'on n'est pas Dieu. » C'est faux. Dans Philippiens 2,5, ça dit que Jésus s'est dépouillé de toute sa divinité et quand il est venu sur terre, il a opéré comme un homme peut opérer. Il n'y a jamais une seule fois que Jésus a triché sur sa divinité. Ça dit dans Philippiens 2,5 qu'il s'est dépouillé, il a tout pris sa divinité, il l'a laissé sur son trône et il est né dans ce monde et il a opéré comme un homme doit opérer, comme un homme peut opérer, à tel point que Jean 14, 12, ça dit, Jésus dit, vous allez faire les mêmes œuvres que moi. Et non seulement les œuvres que j'ai faites, mais vous allez en faire des plus grandes. Alors Jésus il a montré, c'est pas vrai que ce que j'ai fait, vous ne pouvez pas le faire. Parce que souvent, on entend ces commentaires-là, oui, mais on n'est pas Dieu, on n'est pas Jésus, on ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Jésus a dit, c'est pas vrai. Je suis venu comme homme. Il est 100% Dieu, mais il est 100% homme. On appelle ça l'union hypostatique de Jésus. Mais ce n'est pas de ça aujourd'hui que je veux parler. Alors, ce que je veux aujourd'hui qu'on regarde, c'est ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand un croyant a une révélation de qui maintenant il est? Quand je reçois Jésus, quand je deviens un enfant de Dieu, quand je suis né de nouveau, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Et maintenant, Jésus va dire ça ici, il parle à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Alors, Jésus, il parle à Pierre. Là, Jésus vient juste de demander, juste pour vous mettre dans le contexte, Jésus vient demander, il dit, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Qui dit-on que je suis? Fait que là, il y en a qui disent, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité, il y en a d'autres qui disent que tu es le prophète Élie. Et Pierre, tout d'un coup, il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow! Jésus va dire à Pierre, hey, t'es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Jésus, ici, est en train d'expliquer quelque chose de très important. Il va parler de l'autorité spirituelle que le croyant y a, mais avant de parler de l'autorité spirituelle, il parle comment Jésus va construire son Église. Alors ici, nous autres, les êtres humains, on travaille beaucoup avec notre raisonnement, notre intelligence, la réflexion, l'étude, essayer de faire beaucoup d'efforts mentalement pour essayer de comprendre quelque chose. Mais Pierre, ici, ce n'est pas avec des efforts mentaux. Le Saint-Esprit, il donne une révélation à Pierre, puis bang! Jésus va lui dire, « Hey Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, c'est qui? C'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors, il va dire, tout de suite après, il va dire, « Pierre, t'es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il est en train de dire, « Mon Église, c'est des gens qui ont reçu une révélation donnée par le Père de qui je suis. » Donc, autrement dit, la vraie Église, ce n'est pas les gens qui sont assis dans une salle comme aujourd'hui. La vraie Église, c'est lorsque Dieu a fait une intervention dans le cœur d'une personne, puis il a donné une révélation de qui est Jésus. Et Dieu a dit, c'est sur ça que je vais bâtir mon Église. Je vais bâtir mon Église sur des gens, pas qu'ils ont réfléchi, ils ont raisonné, ils ont étudié pour arriver à une conclusion, mais des gens qui ont reçu une intervention surnaturelle de la part de Dieu. Ils ont compris qui est Jésus, une révélation. Jésus, c'est Dieu. Et c'est pour ça que toutes les religions et les sectes du monde ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Alors Jésus va dire, c'est sur ça que je vais bâtir mon Église, puis tout de suite après, quand il parle de l'Église, il va dire, bâtir mon Église, et que, tout le monde ensemble, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre qui? Contre l'Église. Jésus est en train d'expliquer, ça c'est mon plus beau projet. L'Église, c'est le projet de Dieu. Là, il n'y a rien de plus précieux que ça pour Dieu. Et Jésus explique tout de suite après, je vais bâtir quelque chose d'extraordinaire, mais il y a une force extraordinaire qui va se lever contre ce projet-là, parce que c'est le cœur de Dieu. C'est tellement proche du cœur de Dieu que Jésus dit, l'enfer va se lever contre ce projet-là.
C'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris quand tu étudies l'histoire de l'Église. Tu vas voir, c'est très noir, c'est très sombre. Les gens, quand ils étudient l'histoire de l'Église, sont là, aïe, aïe, aïe. Il y a même des gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne veulent même plus à l'Église à cause de tout ce qui est arrivé dans l'Église. Right? Vous connaissez probablement des gens qui ne veulent plus rien savoir. Et souvent, on a analysé ça d'un point de vue complètement horizontal. Mais l'Église est sous une attaque inimaginable. Et ça veut dire que tout peut arriver. Absolument tout peut arriver à l'Église. Parce qu'il y a un ennemi inimaginable qui se lève pour attaquer, essayer de détruire, essayer de défaire, essayer de diviser, essayer de jeter à terre puis de fermer les portes de ce rassemblement-là parce qu'il déteste le projet de Dieu. Alors, dans ce contexte-là, ici, il va dire, tout de suite après Jésus, il va dire ensemble, je te donnerai quoi? Les clés. Quand il parle d'une révélation, c'est ça qui va bâtir mon Église. Mon Église est bâtie sur une révélation. Super attaque sur l'Église. Et tout de suite après, Jésus va établir quelque chose de très important pour vous et moi. Et il va expliquer que devant cette levée d'enfer, d'une attaque inimaginable, Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras où? Sur la terre, qu'est-ce qui va arriver? Je vais le lier dans le ciel et ce que tu délieras sur la terre va être délié dans les cieux. Maintenant, c'est très important de comprendre ce que Jésus est en train d'expliquer ici dans la Bible. Quand ça parle de clés, ce que ça signifie, c'est les clés représentent toujours l'autorité spirituelle. Jésus il est justement en train d'expliquer que le croyant qui a eu une révélation et le croyant qui comprend qu'il est dans le plus grand projet de Dieu et qu'il va être face à la plus grande attaque, tu as besoin de cet élément qui est primordial pour chaque enfant de Dieu, c'est de savoir que Jésus dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne cette autorité spirituelle-là. Autrement dit, Jésus, ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est que notre autorité spirituelle qui est utilisée dans les événements de la Terre, la planète Terre, va influencer le monde spirituel. C'est ça qu'il est en train de dire. Jésus est en train de révéler quelque chose de primordial pour vous et moi. C'est archi important que si j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, que je comprenne qu'ici, j'ai reçu une autorité que si je lis sur terre, il va avoir un effet dans le monde spirituel. Il va avoir un effet dans le monde spirituel, dans les sphères célestes. Donc, autrement dit, c'est dans le contexte ici de la guerre spirituelle. Donc, Jésus est en train de dire, si tu utilises ton autorité spirituelle, tu peux changer le monde. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais attention, Jésus explique, c'est une guerre spirituelle contre un monde spirituel. Autrement dit, vous et moi, on vit dans deux mondes en même temps. On vit dans le monde physique et en même temps, on vit dans une dimension spirituelle et les deux s'entrecroisent. Et c'est ce que je vais prononcer qui va avoir un effet dans le monde spirituel. Je peux réellement faire des choses inimaginables que Jésus explique. Autrement dit, tant que je n'ai pas la victoire dans les sphères spirituelles, il ne se passera rien dans le monde physique. C'est ça que Jésus explique. Là. Il est en train de dire, ce que tu vas lier sur la terre va être lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre va être délié au ciel. Donc, il est en train de dire une vérité très, très importante qu'on doit comprendre, vous et moi. Puis, juste un petit peu plus loin, 2 chapitres plus loin, Jésus il va reprendre ce qu'il a expliqué à Pierre. Il le reprend, puis il va développer un peu plus. Il va dire, je te le dis, Pierre, en vérité, tout le monde ensemble, tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Et tout ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans le ciel. Jésus, il reprend encore cette parole-là parce qu'elle est tellement importante. Il va la reprendre, mais il va ajouter quelque chose. Tout de suite après, il va ajouter pour nous expliquer dans quel contexte ça va être utilisé. Tout de suite après, il dit, je vous le dis, si... Tout le monde ensemble? OK. Si 2 d'entre vous, quoi? S'accordent pour demander une chose quelconque, qu'est-ce qui va arriver? Elle leur sera accordée par qui? Par mon Père qui est dans les cieux. Jésus est en train de dire ceci. Il parle de l'autorité avant, après ça, il parle des gens qui s'accordent pour prier. Ce que Jésus est en train d'expliquer, s'il y a 2 personnes sur terre qui comprennent que Dieu leur a donné une autorité spirituelle, et que ces 2 personnes utilisent leur autorité spirituelle et qui commencent à prier avec cette autorité spirituelle-là, ça a le plus d'impact
dans toutes les sphères de ce monde et dans toutes les sphères spirituelles, ça a plus d'impact que si tu réunis 100 personnes dans un lieu et que les gens ne comprennent pas comment utiliser leur autorité spirituelle. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y en a combien ici? Avez-vous déjà remarqué comment les gens souvent sont découragés et disent « Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde en réunion de prière. » Puis là, ça nous décourage parce qu'on pense que plus qu'on est, plus qu'on va avoir de l'impact. Right? Êtes-vous d'accord avec moi? Quand on voit pas beaucoup de monde, on dit « Ah, me semble que ça ne marchera pas, ce ne sera pas efficace. » Jésus dit « Non, 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 non. T'es mieux d'avoir 2 personnes dans une réunion de prière qui comprennent leur autorité spirituelle que d'avoir un stade de 50 000 personnes qui ne comprennent pas leur autorité spirituelle. » Jésus est en train d'expliquer ici, ce n'est pas le nombre, c'est ceux qui savent utiliser leur autorité. C'est ça ici qu'il est en train d'expliquer. Ça veut dire, ça c'est ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que tout ce qu'on fait sans autorité n'aura jamais d'impact dans aucune sphère, ni dans le monde terrestre, ni dans le monde spirituel. Mais Jésus il dit, tout ce que tu fais avec autorité, ça va chambarder, les choses vont être obligées de bouger si tu sais comment utiliser ton autorité spirituelle. C'est pour ça que c'est la chose la plus importante, je crois, pour un croyant né de nouveau, de comprendre qui tu es. Satan ne veut pas que tu saches ça. Il veut juste que tu ailles à l'Église, il veut juste que tu vives dans la connaissance et que tu ne sais rien de ton autorité spirituelle, parce que Satan s'en fout de ta connaissance, il s'en fout de tes paroles, il s'en fout de ce que tu vas dire, ce qui le dérange. Ce qui le dérange le plus, c'est quand quelqu'un dit « Ah ben tabarouette, je viens de comprendre qui je suis. » Et là, Jésus dit « OK, tu comprends qui tu es? Lis maintenant dans le monde spirituel, puis tu vas voir quelque chose arriver sur la terre. Délie, et tu vas le voir arriver sur la terre. » Jésus est en train de dire « Ce monde est influencé par un monde spirituel qui fait que si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à vivre à l'horizontale, tu vas commencer à pointer, tu vas commencer à accuser, tu vas commencer à mettre de la pression, tu vas commencer à essayer de manipuler les événements terrestres et ça ne marchera pas. Tu vas essayer par n'importe quel moyen, essayer de faire changer les choses, ça ne changera pas. Jésus dit, trouve-moi 2 personnes qui comprennent leur autorité, mets-les ensemble, et puis s'ils utilisent leur autorité, je te le dis, ils peuvent bouleverser le ciel. Ah! Est-ce que c'est important? C'est archi important de comprendre notre autorité spirituelle. Jésus est en train de dire que le monde spirituel, il obéit seulement à l'autorité. Il n'obéit jamais à la connaissance. Donc, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit, tu sais, tu partages quelque chose, puis la personne te partage un fardeau, ça fait longtemps que la personne a dit, puis tu dis, ben, tu sais, elle a une difficulté, elle a un problème, puis la personne te dit, mais t'en as-tu parlé à Dieu? T'as-tu prié? Puis la personne va dire, écoute bien, là, je ne sais pas combien de fois j'ai prié pour ça. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je demande ça à Dieu et Dieu ne fait rien. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Oui? C'est quoi qui se passe? Comment ça se fait que les choses ne changent pas, pourtant la personne prie? Parce qu'on a encore la mentalité en tant que croyant qu'il faut prier puis demander, puis on se croise les bras puis on attend que Dieu fasse quelque chose. Mais regardez bien ce que Jésus ici est en train de dire. Jésus va dire dans Marc 11, 23, regarde bien, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un, il ne prie pas là. Il ne prie pas. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit. » Encore une fois, Jésus est en train de dire les plus grands obstacles de ce monde, des montagnes, tu ne peux pas bouger ça, mais Jésus est en train d'expliquer que si tu sais qui tu es et si tu sais ce que Dieu t'a donné, tu vas commencer à déclarer et les plus grandes choses, les plus grands obstacles vont s'enlever de devant toi. Ça vient de l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Mais souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est que Dieu a déversé son autorité sur nous et maintenant Dieu se croise les bras et dit, vas-y, utilise-la.
Tu es devant un problème? Utilise ton autorité. Demande-moi-le pas. Dieu, je te demande, enlève la montagne, s'il vous plaît. Ça va faire 10 ans que tu fais cette prière-là, puis rien ne va changer. Jésus est en train d'expliquer la clé. Je t'ai donné les clés. C'est comme si, dans ma maison, là, c'est moi qui ai l'autorité, right? Qui est le boss chez nous? C'est mon chien Bobby, OK? Tu ne peux rien faire chez moi sans me demander la permission. Pourquoi? I'm the boss. J'ai l'autorité chez nous. Et tu n'as pas le choix de me demander est-ce que je peux faire ça chez vous. Maintenant, pensez à ceci. On réfléchit ensemble. Jésus dit, je vous donne l'autorité. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il attend qu'on dise, Dieu, tu m'as donné l'autorité, je prie, je te donne la permission d'intervenir ici, basé sur cette promesse. Je te donne la permission d'agir ici, dans le nom de Jésus. Bang! Parce que Dieu ne peut pas violer. Si Dieu t'a donné l'autorité, il ne peut pas violer. Il ne peut pas dire, tasse ça de là, je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Dieu nous a honorés à ce point-là. Parce que c'est ça qu'il a fait au début, Dieu. Il a donné à Adam. Et Dieu s'est croisé les bras et dit, Adam, tu domines, c'est toi qui as l'autorité, vas-y, vas-y mon homme, c'est à toi. Puis il s'est croisé les bras. Et c'était à Adam d'utiliser son autorité pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses, pour faire ce qu'il voulait, en communion avec Dieu, évidemment. Ce n'est pas qu'on fait ce qu'on veut, peu importe, même si c'est contre Dieu. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire ici. Ça marche toujours en connaissant la volonté de Dieu. Aussitôt que tu sais ce que Dieu veut, aussitôt que tu sais que ça, c'est le royaume de Dieu, Jésus dit, tu peux déjà, si tu connais ma volonté, si tu sais qu'est-ce que je veux, tu peux déjà utiliser cette autorité et tu peux changer ce monde. Et ça, Satan ne veut pas qu'on comprenne ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a des croyants qui prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, et il n'y a rien qui se passe parce que Jésus dit, je t'ai donné les clés, je t'ai donné les clés d'autorité. Si tu commences à donner des ordres, ils vont devoir obéir. Fait que Satan ne veut pas qu'on connaisse ça ici. Alors qu'est-ce qui arrive ici? C'est exactement ce que Jésus dit. Dieu nous a donné l'autorité, et parce qu'il nous a donné l'autorité, il y a beaucoup de choses que Dieu ne fera pas, parce que c'est mis entre nos mains. Ça veut dire, comme je parlais hier avec des amis, Anne-Renée qui est ici et Jean-Pierre aujourd'hui, est-ce qu'on peut les... Anne-Renée et Jean-Pierre, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils nous visitent aujourd'hui. Bienvenue. Et Anne-Renée m'expliquait justement, pour ceux qui la connaissent, là, elle a chanté à la télévision. Elle a passé à la TV, Anne-Renée. Ma femme chantait ses chansons quand elle était jeune, ma femme. Donc, on parlait de ça, puis Anne-Renée a dit, de plus en plus, je réalise la responsabilité que Dieu nous a donnée. L'autorité spirituelle, c'est Dieu, quand il nous a donné ça, ça veut dire qu'on est devenu responsable de changer les choses par l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Alors, autrement dit, Jésus il est en train de dire que derrière chaque pensée, derrière chaque parole et derrière chaque action dans ce monde, il y a un royaume derrière. Alors, c'est pour ça que Dieu, ce qu'il va nous dire ici, il va dire dans 1 Corinthiens 12, 10, je t'ai donné les dons de l'Esprit, et dans les dons de l'Esprit, Jésus va dire ici, je t'ai donné le discernement des, tout le monde ensemble? Des esprits. Le Saint-Esprit, là, il y a 9 dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais un des dons, ça dit que si on opère avec les dons de l'Esprit, l'Esprit de Dieu me donne le discernement des esprits, ça veut dire, je peux discerner derrière des paroles quel est le royaume derrière. Parce qu'il y a juste 2 royaumes. Je peux discerner derrière une action quel royaume a animé ces actions-là. Alors Jésus dit, quand tu connais ma volonté et que tu connais mon royaume et que tu sais que c'est contre ma volonté cette parole ou cette action, tu peux prendre l'autorité au nom de Jésus et ces paroles et ces actions sont obligées de complètement arrêter, c'est obligé de changer. C'est pour ça qu'on a reçu le don du discernement des esprits. Parce que
Chaque chose qu'on pense, qu'on dit et qu'on fait est motivée par un royaume ou par un monde spirituel, par le monde des esprits. Alors, donc, ça veut dire, c'est à moi à discerner, est-ce que ça, c'est le cœur de Dieu? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Si je peux dire non, Jésus dit, utilise ton autorité, change ça. Tu peux lier ça, ou tu peux délier quelque chose aussi. Alors, ce que Jésus ici est en train de nous expliquer, c'est qu'on a reçu un discernement pour savoir qu'est-ce qui est derrière toutes les choses, derrière tout ce monde, derrière toutes les actions, derrière... C'est pour ça que quand Jésus est mort à la croix, quand Jésus a payé de sa vie à la croix, tout ce que le royaume des ténèbres font, c'est illégal. Et moi, à chaque fois que je fais quelque chose d'illégal, ça n'arrive pas souvent. Quand je fais quelque chose d'illégal, quand je roule ici, j'ai déjà roulé ici, sur le chemin à... J'étais illégal. Qu'est-ce que les autorités ont fait? Étiquette. OK? Fait longtemps que je n'ai pas eu. Donc, Jésus est en train d'expliquer, oui, c'est vrai, c'est miraculeux, c'est surnaturel pour moi, pas avoir de contravention, OK? Alors, ici, mais j'ai discerné. Moi, là, tu sais quoi, chaque fois qu'il me donne une étiquette, je dis, arrière de moi, Satan. Je sais que c'est démoniaque, ça. Alors, ici, il faut savoir maintenant que depuis que Jésus est mort à la croix, tout ce que le monde des ténèbres font, c'est illégal. Parce qu'avant, il pouvait nous accuser, mais Adam, puisqu'il a donné l'autorité à Satan, Satan nous accusait légalement. Mais depuis que Jésus est mort et que le paiement a été fait, tout ce qu'il fait est illégal maintenant. C'est pour ça qu'on a reçu une autorité pour justement lier tout ce qu'il fait derrière qui est illégal. Il y a beaucoup de choses qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est illégal. C'est pour ça qu'on a besoin de l'autorité. Comme par exemple, quand Satan nous accuse, est-ce qu'il agit avec légalité ou illégal? Illégal. Parce que regardez ici, dans Romains 8,33, ça dit, qui est-ce qui va accuser les élus de Dieu? Moi, je suis surpris encore de voir comment il y a des croyants qui s'accusent les uns les autres. Toujours en train de reprocher. Tu fais pas assez ci, tu fais pas assez ça. En tant que pasteur, comment ça se fait que tu fais ça? Et puis en tant que si, pourquoi tu fais ça? Puis toi, puis là, les gens ne comprennent pas, mais tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils font est illégal au nom de Satan. C'est pas de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, je t'ai donné le discernement des esprits, toute parole qui n'édifie pas, qui ne console pas, qui n'encourage pas, n'est pas de Dieu. Faut que tu discernes ça, ces paroles-là. C'est pour ça que dans l'Église, quand ça dit, Dieu a dit, je veux que tu prophétises dans l'Église. Pourquoi? Parce que la prophétie édifie, encourage, console. Et Dieu veut remplir l'Église de paroles comme ça, parce que tout reproche, c'est illégal. Tout reproche, toute accusation. Est-ce que vous avez rencontré des croyants qui vivent encore dans la culpabilité? Moi, oui. Cette culpabilité-là est une activité illégale du monde des ténèbres. C'est pour ça que tu peux dire, je lis l'esprit d'accusation et de culpabilité maintenant au nom de Jésus. Mais il y a des croyants que tant qu'ils ne liront pas cet esprit derrière cette culpabilité ou cette condamnation, il y a des croyants qui vont vivre beaucoup de leur vie à se sentir mal et à vivre mal à l'aise et à se condamner et à se culpabiliser parce qu'ils n'utilisent pas leur autorité. Aussitôt que tu dis « Esprit d'accusation, je te lis au nom de Jésus », tu n'as pas idée de ce qui vient de prendre place dans l'atmosphère? Parce que c'est spirituel. Mais ils sont tellement camouflés qu'on a de la misère à les discerner. Puis on pense que c'est juste nous qu'on se sent mal, parce qu'on est tombé la semaine passée, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on n'a pas été un bon père, on n'a pas été une bonne mère, on n'a pas été un bon chrétien. Et après ça, on accepte ces accusations-là, mais Dieu dit, « Hey, le discernement des esprits, c'est qu'est-ce que tu penses qui est en train de se passer? Tu es complètement sous une activité démoniaque. Et tu dois prendre autorité là-dessus. » Alors, c'est pour ça que ça, c'est illégal. Il dit, « Hey, qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a justifiés. Tu es déclaré juste par Dieu pour l'éternité. Qui les condamnera? Tu n'es plus condamnable, tu n'es plus accusable. »
Maintenant, ça ne veut pas dire, wow, ça veut dire si je vis dans le péché, c'est pas grave, non. Ça dit d'aller reprendre notre frère, mais pas dans le but d'accuser, dans le but de le relever. C'est très différent. C'est très différent d'aller voir quelqu'un et dire, hey, tu es un prince, tu es une princesse, tu es appelé à quelque chose de grand. Et tu vis en dessous de ce que Dieu t'a appelé de glorieux. Très différent que d'aller avec les doigts pour pointer et d'accuser. OK? Ce n'est pas la même affaire. Comme par exemple, vous avez sûrement entendu, ou peut-être si vous êtes parent, combien d'enfants font des cauchemars? Avez-vous déjà pensé quel royaume est derrière un cauchemar? Est-ce que Dieu peut me donner des cauchemars? Non. Alors, c'est quel royaume qui est opérant? As-tu déjà pensé de dire, quand ton enfant va au lit, juste peut-être d'attendre qu'il dorme, d'utiliser ton autorité, de dire, je viens maintenant dans le nom de Jésus, je lis l'esprit de cauchemar, il n'y en a pas question, je te chasse au nom de Jésus. Parce que c'est spirituel. Toute action, il y a un royaume derrière. Peu importe ce que tu fais, il y a toujours un royaume et notre autorité nous a été donnée justement pour justement lier ou délier. Alors, c'est important. Souvent, on prend ça comme c'est naturel, c'est normal, c'est la vie. Non, 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 non. Jésus explique qu'il y a juste deux royaumes. J'invite les musiciens à s'approcher pendant que je vais conclure ici. Comme par exemple, est-ce que la dépression, c'est légal? Non. Tu as reçu l'autorité de prendre l'autorité de dire, je lie l'esprit de dépression dans ma vie au nom de Jésus. Quand tu commences à sentir des pensées qui commencent à te jeter à terre, qui te découragent, vite, utilise ton autorité spirituelle parce qu'il y a un esprit qui est en train de commencer à influencer tes pensées, commencer à mettre une pression extérieure sur ta vie. Prends autorité. Tu peux dire, esprit de dépression, je te lis, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas d'affaire dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu, moi. Les dépressions, ce n'est pas pour moi. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour ma vie et il n'a jamais dit, je t'ai préparé une dépression. Maintenant, il ne faut pas se condamner. Si tu vis une dépression, ne condamne-toi pas. Mais commence à comprendre que tu as reçu une autorité spirituelle pour lier l'esprit de dépression, lier l'esprit de crainte, lier l'esprit de découragement. Lis-le au nom de Jésus. Parce qu'il y a un monde derrière, il y a tout un royaume. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur, ça faisait 3 ans qu'il faisait une dépression. 3 ans. Et il ne connaissait rien à l'autorité spirituelle. J'ai peut-être déjà compté ici, mais je vais juste le redire pour le message. Le pasteur, une dépression. Le gars, là, il vivait en ville, il vend sa maison, il s'en va rester en campagne, espérant trouver la paix. Il cherchait la paix à l'intérieur. Il ne trouvait pas la paix. Et il a dit à sa femme, il dit, on vend, il y avait une business, le gars, il dit, on vend notre maison, on s'en va dans les montagnes, on va vivre dans les montagnes, je veux retrouver la paix, je veux reconnecter avec la nature. Le gars, il fait un petit bout, ça n'a pas été long, le gars, bang! La dépression, le gars, il commence à conduire son auto, la panique, mon chum, commence à l'envahir dans son cœur. Là, il dit, aïe, 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 j'ai vendu ma maison pour rien, je pensais que ça allait régler mon problème. Et le pasteur, il entend une émission de radio, il est dans les montagnes, il entend... Autorité. Puis, à peine, il réussit à peine, il entend juste un petit bout. God gave you authority in the name of Jesus. If you live dépression. Et le gars, il est là, il est à terre dans son salon, il dit, j'ai-tu bien entendu, Seigneur? Le gars, il a-tu dit que si j'ai une dépression, je peux prendre autorité sur cet esprit-là? Puis le Seigneur dit, oui. Le gars, il s'appelle Chris. Oui, Chris. Fait que le gars, qu'est-ce qu'il fait? Le gars, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, OK. Il n'avait jamais entendu ça de sa vie, le gars. Ça fait 3 ans qu'il était en dépression. Le gars, il dit, toutes les nuits, ma femme changeait mon lit. Tellement qu'il suait, le gars. Puis tellement il était envahi, hanté. C'était inimaginable. Et toutes les nuits, sa femme changeait les draps. Et le pasteur, il dit, là, il n'était pas pasteur à l'époque, mais là, aujourd'hui, il l'est. Il dit, je suis là, je suis assis sur le plancher de mon salon, puis je ne savais pas trop comment ça marchait. Puis il dit, esprit de dépression, je te lis au nom de Jésus. Paf! Instantanément, le gars était complètement délivré de la dépression sur le champ. Le gars, il dit, non.
J'ai enduré ça 3 ans. Pas vrai? J'aurais pu. Oui. Jésus dit, oui, Chris, comme ça. Satan ne veut pas que tu connaisses que ce que tu vas lier sur terre, c'est lié dans le monde spirituel. Cet esprit de dépression qui met une pression sur toi depuis des années, tu pourrais le lier comme ça, mais tu ne le sais pas. Et c'est pour ça que Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple, il aurait pu éviter 3 ans de souffrance, de tourments, de problèmes de santé, s'il avait juste su que Dieu nous a donné les clés du royaume de Dieu, les clés de l'autorité spirituelle pour lier tout ce qui est contre la volonté de Dieu, tout ce qui est contre le royaume de Dieu. Pour ça, Jésus dit, je suis venu apporter un autre royaume, mais ce royaume opère avec une autorité spirituelle. Alors, donc, que ce soit n'importe quoi, la maladie, c'est devenu illégal depuis la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes. La croix a changé maintenant la santé de tous les êtres humains. Mais Satan ne veut pas que tu saches ça. Satan veut qu'on opère complètement naturel, avec des moyens naturels, avec des solutions naturelles. Je ne suis pas contre la médication en passant, et je suis pour les médecins. Et je suis pour les médicaments quand il faut ramener chimiquement un corps. Mais Dieu dit, je veux juste te dire quelque chose. Tu as reçu une autorité, que tu peux prendre autorité sur l'esprit qui veut infliger des maladies à ton corps, qui veut vraiment te rendre malade comme tu n'as pas idée. Puis depuis que j'ai payé à la croix, Jésus dit, par mes meurtrissures, je t'ai guéri. Ça, c'est l'autorité. Maintenant, c'est l'autorité que Jésus nous a donnée. Tu as le droit maintenant de lier la maladie. Tu as le droit de lier ces choses-là. Tout ce qui est fait dans le monde spirituel, je te donne maintenant autorité de lier ces choses-là. Mais Satan dit, il ne faut pas que les croyants découvrent ça. S'ils découvrent ça, la pharmacie va faire faillite. Je ne suis pas contre ça, comme je vous dis. Je suis pour ça. Je suis d'accord, on a besoin de ça. On a besoin des pharmacies, on a besoin des médecins et on a besoin, des fois, notre corps est débalancé. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas contre ça. N'allez pas, s'il vous plaît, balancer vos médicaments si jamais vous en prenez. Gardez-les. Maintenant, allez à Dieu. C'est important de consulter des gens qui ont de l'expérience, qui vont vous dire comment vous pouvez faire pour changer votre pensée, être renouvelé, pour commencer à penser différemment, pour retrouver la santé dans tes pensées. Donc, juste rapidement ici, je veux juste qu'on regarde ici, l'Esprit de Dieu nous a rappelé dans Éphésiens 6,12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre des esprits invisibles, des principautés, des dominations, des autorités, les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pour ça qu'on a reçu une autorité. Ils sont invisibles. Ils sont complètement camouflés derrière les événements et derrière beaucoup d'attitudes des gens. Et ce qu'on fait, c'est qu'on rentre en conflit avec les gens. On a perdu le combat. Et au lieu d'utiliser notre autorité spirituelle, on rentre en conflit. Mon fils, c'est un adolescent, il n'est plus reconnaissable, c'est un drogué, c'est un loser. Et là, tu commences à rentrer en conflit avec ton fils qui est adolescent. Et tu commences à rentrer, tu commences à y en vouloir, tu commences à attaquer, tu commences à argumenter. Et pendant ce temps-là, Dieu dit, « Hey, t'as-tu déjà pensé que ton enfant est sous une influence d'un monde surnaturel? » Donc, Dieu dit, utilise ton autorité pour commencer à lier ce qui l'influence, pour que ton fils retrouve sa volonté libre. Parce que ce que les démons font, ils viennent influencer les humains. Puis quand on prend autorité, on ne prend pas autorité sur les gens, on prend autorité sur ce monde spirituel qui influence les gens, puis les gens ne sont plus capables d'utiliser leur volonté libre, leur volonté que Dieu leur a donnée pour prendre des décisions. Dieu n'ira jamais contre la volonté de quelqu'un. Mais quand on dit, au nom de Jésus, je lis l'esprit de drogue dans la vie de mon fils, ce que tu es en train de faire, tu es en train de lier pour que ton enfant retrouve la liberté de volonté de choisir. Ça ne veut pas dire qu'il va faire un bon choix, mais il n'est plus influencé par le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est important. On prend autorité contre les esprits dans les lieux célestes.
au lieu de rentrer en conflit avec eux autres. Parce que si j'utilise la pression, là, si tu n'arrêtes pas ça, tu fais tes valises, tu sacs ton cas. Tu as perdu. Tu as perdu. Parce qu'il y a un monde spirituel qu'il fallait commencer d'abord à lier pour que ton enfant puisse... Puis tu pries pour que Dieu donne une révélation à ton enfant pour utiliser sa volonté pour faire des bons choix. Mais il faut d'abord dégager le monde spirituel, l'atmosphère, parce qu'il y a tout un monde derrière. Même ton enfant n'est pas conscient. Ça, c'est pareil pour ton boss, ton collègue de travail, ton voisin, ta famille. C'est pour ça que souvent, Satan, il veut que l'homme et la femme, le père et la mère se chicanent. « Ben moi, je suis pas d'accord, on ne garde pas notre fils. Ben moi, je suis bien désolé, là. C'est mon enfant, c'est moi qui l'ai accouché, c'est moi qui ai souffert, il va rester à la maison. Moi, je suis pas d'accord, c'est moi qui travaille, c'est moi qui paye pour ça. Moi, paye pour un drogué. » Là, pendant tout ce temps-là, on a perdu que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ça serait fait au ciel. Fait que Satan ne veut pas qu'on se mette d'accord 2 en utilisant notre autorité spirituelle pour commencer à opérer, aider, dégager notre enfant de tout ce monde spirituel qui influence pour qu'il retrouve sa liberté de choisir avec sa propre volonté. Donc, c'est important. Mari, femme, comprenez que vous avez un potentiel à dire si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque et d'utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée pour lier dans les sphères spirituelles pour que votre enfant retrouve au moins enlever toute la pression du monde spirituel pour commencer à faire des bons choix. Amen? Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que... Oui? Oui? Alors tout le monde, on va faire une déclaration ensemble, OK? Vous êtes prêts? On va se lever debout. On va faire une déclaration. J'ai reçu les clés d'autorité. Je peux lier au nom de Jésus. Je peux délier au nom de Jésus. J'ai reçu toute autorité pour amener le royaume de Dieu dans ma famille. Pour amener le royaume de Dieu dans mon couple. Pour amener le royaume de Dieu dans mes finances. Pour amener le royaume de Dieu dans mes relations. Pour amener le royaume de Dieu dans ma santé, dans la maladie. Non, ça, c'est quand on se marie. Je promets de t'aimer dans les bons et les mauvais jours, là. Vous êtes rendus au mariage, là, tu sais. J'ai reçu un bon message. Non, OK. Ah, c'est des jokes. Il faut savoir, j'ai oublié de dire ça, ma femme a dit, tu devrais le dire plus souvent, comment tu niaises souvent, comment tu fais des jokes. Fait que je veux juste vous dire, souvent, je fais tellement de jokes, là. Est-ce que vous me pardonnez? Hey, je suis plus accusable, on l'a vu, là. T'sais. Comme vous pensez, j'ai amené un message de même pour me libérer. Non, pas vrai. OK, on continue, OK? Je déclare que j'ai reçu l'autorité de la part de Jésus pour lier tout ce qui est contre la volonté de Dieu, pour lier tout ce qui est contre le royaume de Dieu. Je déclare que j'ai reçu de la part de Dieu tout ce qu'il faut pour ma santé, pour mes relations, pour mon travail, pour mes finances, pour ma famille, afin d'avoir la bénédiction de Dieu. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui nous a donné l'autorité? S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais demandé à Jésus de venir dans son cœur, de venir dans sa vie, on est tous nés pécheurs. On a tous besoin d'un sauveur. Et Jésus est venu, quand Jésus est venu sur la terre, il a payé pour tes péchés et il est le seul qui peut te pardonner de tes péchés. Tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais essayer de devenir une bonne personne pour être sauvé. Jésus a déjà tout payé. Il a versé son sang pour payer chacun de tes péchés. Si tu n'as jamais demandé à Jésus de venir te sauver, te laver de tes péchés, te donner une nouvelle vie, tu dis, je ne sais pas comment faire, c'est très simple, regarde bien. Jésus, sauve-moi. Pardonne-moi. Lave-moi de tous mes péchés.
Je veux devenir une nouvelle créature en Jésus. Si c'est ta prière, on va tous mourir un jour, mais la différence, c'est où vas-tu être pour l'éternité? Quand je reçois Jésus comme mon sauveur, je suis pardonné, je suis lavé, je vais au ciel avec Jésus. Si tu aujourd'hui tu as reçu Jésus, j'aimerais que tu lèves ta main bien haut et que tu la baisses. J'ai fait cette prière pour la première fois. Merci beaucoup pour cette main ici. Merci pour la main là-bas ici. Quelqu'un d'autre? Lève ta main bien haut, je vais la voir. Quelqu'un d'autre? Hey, on va se réjouir ensemble parce qu'on a un grand Dieu. On va terminer avec un chant. Pendant qu'on fait le chant, pendant qu'on va chanter le dernier chant, si tu veux de la prière pour peu importe ton besoin,